Donc voilà ce que je peux vous... pour vulgariser un petit peu le projet, pour vous le présenter, pour vous aider à le comprendre. C'est ce que je peux vous... enfin, c'est ce que je vous présente de manière assez, j'espère, compréhensive. Donc si vous avez... Oui. Ah oui, le restaurant. Le restaurant. La pause déjeuner, donc le petit moment de convivialité pour passer. Alors, l'espace de restauration, c'est le volume rouge. Donc vous avez bien sûr la salle à manger maternelle, la salle à manger élémentaire, les espaces de cuisson, stockage denrées, enfin en tout cas tous les espaces qui sont nécessaires au fonctionnement d'un tel espace. Et comme je l'ai indiqué, l'aire de livraison se trouve, enfin c'est depuis le parc de stationnement en sous-sol. Concrètement, lorsque la livraison se fait, le camion rentre ici, il respecte le plan de circulation et puis il fait la livraison au niveau du local technique. Alors, oui, le petit volume ici, c'est ce qu'on appelle les locaux d'accompagnement. Donc vous avez la ludothèque, la bibliothèque maternelle élémentaire, la salle artistique, la salle pour les activités artistiques, les activités musicales, les activités théâtrales, comme celle que vous avez faite tout à l'heure, la salle de zénitude pour le bien-être, l'apaisement, la relaxation, et la salle de motricité. Donc ce sont 3 salles qui sont attenantes avec la possibilité de créer un grand volume, c'est-à-dire que vous avez il est prévu un système de cloison amovible. Donc par exemple la salle de motricité elle fait 140 mètres carrés, la salle de zénitude 65 et la salle numéro 2, donc la salle artistique pour le théâtre, les activités autour du conte, à peu près la même chose, 65,6. Et donc quand on ouvre tout ça, ça vous fait plus de 200 mètres carrés de surface à exploiter, qui bénéficieront de luminosité naturelle avec le système de patio. Donc il y aura des puits de lumière pour pouvoir apporter de la lumière, de la lumière naturelle. Voilà. Dernière chose, au niveau de la sécurité, aux heures, alors oui, par rapport à la circulation. Donc la circulation au sein de cette ici là sera la suivante. En période d'entrée et de sortie de l'établissement, donc le matin et le soir, la circulation sera à sens unique. Et en dehors, la circulation reprendra ses voies à double sens, pour des questions évidentes de sécurité. Voilà, je vous propose, si vous le souhaitez, si vous souhaitez avoir des compléments. Monsieur le maire, vous vouliez intervenir? D'abord les laisser. Ah, d'accord. Si le public a d'éventuelles questions, des besoins de compléments ou des incompréhensions, n'hésitez pas à poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci. Madame? On va faire la superficie, la prochaine création. D'autres questions? Madame? Et je ne vais pas m'avancer, je vais rechercher l'information. Au niveau des séparations, madame a posé la question. Alors effectivement, on peut avoir cette impression d'avoir une séparation. L'idée c'est d'avoir un établissement, c'est un groupe scolaire. Alors, ça a été évoqué, quand je suis arrivée, il y a une intervenante qui l'évoquait. Le but, c'est que chacun aussi ait ses espaces de travail et d'activité. Et raison pour laquelle la ville du Romorne, ainsi que toutes les personnes concertées, dans le consensus, sont venues à la conclusion suivante, en tout cas, oui, de dire qu'il faudrait accorder à chacun des espaces pour pouvoir déployer ses activités. Raison pour laquelle l'ACM a ses propres salles. Concrètement, la garderie ne va pas se faire dans la salle de classe. Elle pourrait, mais nous sommes dans un projet qui est souhaité comme ça, à la lumière de toutes les difficultés que l'on connaît déjà dans les établissements. Donc il n'y a pas de scission, mais le projet permet à chacun d'avoir ses propres espaces pour déployer ses activités. Et en cas de besoin
salles de classe pourront être utilisées. Après ça, c'est du fonctionnement. C'est du fonctionnement. Je ne me référais pas aux salles de classe, mais à la bibliothèque, Oui, oui, l'établissement, l'ensemble des espaces. Alors la salle de motricité, en termes de pourcentage, elle est fortement utilisée par les élèves de maternelle. C'est pour eux qu'on l'installe. C'est ce que demande la réglementation, c'est ce que demande le ministère. Donc concrètement, oui, ces espaces sont utilisables par l'ensemble des élèves de l'établissement et pas que à certains ou d'autres. Là, il y a une question qui m'a été posée sur la cour de récréation, la surface. Alors, je vais chercher la surface précise sur mon ordinateur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 5 mètres carrés. Ça, c'est réglementaire. Hein. Ça a été un calcul mathématique. C'est ce que demande le ministère, notamment depuis la crise sanitaire. C'est 5 mètres carrés par élève. Pour les sanitaires et pour la salle de classe, je vais confirmer. Madame, ce qu'on appelle, enfin en tout cas sur les plans, vous allez le voir si vous vous rapprochez par la suite, hein, parce que je pense que les plans vont rester là toute la journée. Cet espace s'appelle espace de convivialité. Et pour les enseignants, il y a une salle des enseignants. D'accord? Donc pour le personnel de la ville, oui, il y a un espace de convivialité où vous aurez tout ce qu'il faut, l'évier, enfin tout ce qui est nécessaire en tout cas pour vous reposer. Et les vestiaires également, les vestiaires hommes-femmes. C'est prévu. Il y a une question qui m'a été posée sur la sécurité. Justement, la sécurité, nous y sommes, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Nous sommes, la semaine prochaine, nous avons une séance de travail avec le SDIS, les préventionnistes du SDIS, pour gérer toutes ces questions de sécurité à l'intérieur. Donc là, gérer les problèmes de sécurité le sujet, c'est sécurité des biens et des personnes. D'accord ? Maintenant, pour ce qui est de la gestion des entrées, donc comme je l'ai indiqué, chaque partie de l'établissement a une entrée qui est gérée de manière physique, comme habituellement, avec une porte, un système d'accès, voilà, et enfin un système de contrôle d'accès. En termes de sécurité aussi, je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a l'administration générale qui voit tout ce qui se passe, donc qui voit qui rentre et qui sort. Maintenant, vous pourrez me poser la question sur l'arrière de l'établissement. L'arrière de l'établissement, mais c'est valable pour l'ensemble de l'établissement, sera clôturé. Donc voilà. Et il y avait une troisième question concernant la hauteur, mais j'ai dit qu'il faut que je... Ah oui, le parking, pardon, le parking. Alors le parking est-il réservé à toute ou partie du personnel? Alors le parking le parking n'est pas réservé. Le parking est dédié au personnel, forcément au personnel au personnel éducation nationale. Donc une vingtaine de classes, donc vingtaine de places. Et le reste des places de parking au personnel de la ville. Après, c'est une question aussi de fonctionnement et d'organisation. Mais les places de stationnement sont prévues au sein de l'établissement. Maintenant, nous sommes dans un quartier, donc le quartier Bagatelle qui est en développement, au sein duquel il y aura également une offre de stationnement. Mais ça, c'est un projet qui est un petit peu déconnecté de ce projet, mais qui a une incidence sur ce projet. Puisque comme je l'ai indiqué, il y aura la crèche, il y aura la MARPA, donc forcément l'offre de stationnement doit aussi être en cohérence avec le flux, le public qui va arriver dans la zone. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. La capacité. Autre question? La capacité du parking. 92. Dans des pauses minutes pour déposer les enfants. Sans quoi il faudra faire 200-300 places, c'est-à-dire que la parcelle, il n'y aurait pas d'école, il n'y aurait que du parking. Voilà. Mademoiselle, sur les cours de récréation, ah oui, le périscolaire. Le périscolaire a accès, en fonction de la classe d'âge, aux cours de récréation qui existent, puisque de toute façon, la garderie fonctionne en dehors du temps d'école. Donc elle a accès à la cour de récréation maternelle, à la cour de récréation élémentaire et aux salles, salles de motricité, salles d'activité, etc. En sachant qu'elle a aussi accès, et là pleinement au plateau sportif.
D'accord? Puisque je ne l'ai pas indiqué, merci Madame Salomon, le plateau sportif est au même niveau que les espaces du périscolaire et ont un accès vraiment direct. Un accès direct, quand je dis accès direct, une vue, en fait, le périscolaire est là, voilà, là, vous êtes sur le plateau sportif. Donc il bénéficie aussi des 1500 m² de surface du plateau sportif. Voilà. Il y avait une troisième question. La cuisine centrale. Vous voulez répondre? Vous avez l'espace de cuisson ici pour la restauration. Nous étions sur un projet je ne vais pas dire d'une vingtaine de classes, de 20 classes, d'accord? En règle générale, ce qu'il faut retenir comme chiffre, c'est 25 élèves par classe. Après, ça fluctue, hein, ça c'est vraiment l'éducation, le rectorat. Hein, la ville n'a pas de prise là-dessus. Donc c'est un établissement pour environ 500 élèves. Toutes catégories, tous cycles confondus. Voilà. Et la question concernant les dortoirs, oui, pour les petits, en maternelle, il y a forcément des dortoirs. Je ne l'ai pas évoqué, mais ils sont, quand vous rapprocherez, hein, vous le verrez. Alors pour la maternelle, vous avez les dortoirs ici. Alors, vous avez les salles de classe et un volume ici où on retrouve espace dortoir, espace de repos, et juste en face les salles de propreté pour le change notamment. Et là on est vraiment sur la section TPS, donc très petit et petit. Donc c'est prévu. Je crois que j'ai répondu à l'entièreté des questions qui ont été posées. À part le plafond, oui. Donc je cherche. Attention s'il vous plaît, donc on va essayer de ne pas trop parler puisqu'on a épuisé toutes les questions. Je vais d'abord, avant que je fasse une intervention sur ce projet, parce que là je souhaite que tous et toutes, ou toutes et tous, comme vous le voulez, il y a des commentaires qui disent jamais ce projet ne va sortir de terre. Vous avez vu jusqu'où c'est? C'est un projet qui a démarré il y a 25 ans. Depuis 25 ans, les équipes municipales tentent de travailler pour pouvoir démarrer ce projet. En 2011, il y a un arrêté municipal pour annuler définitivement le projet parce que trouver des sous et arriver à mener à bien, il y avait une difficulté dans un projet qui était enterré en 2011. Aujourd'hui, vous avez des explications sur comment ça va se faire et pour ces travaux qui vont durer 18 mois. Vous aurez encore plus d'informations. Je vais demander à d'abord M. Deli et qui mérite des applaudissements. Parce que quand on me dit que dans la ville, il n'y a pas de compétences, comment on ne passe à faire en patate, c'est un jeune gourmandais et qui a pris à bras le corps quand il a compris que j'ai dit ce projet doit avoir lieu. Parce que les écoles du bourg les bâtiments sont fatigués, c'est de l'insécurité pour les enfants, pour vous administratifs, agents qui intervenez, pour l'équipe pédagogique, mais il y a aussi une assurance pour les parents. Donc à partir de cela, M. Deli, avec les autres services, ont travaillé sur ce projet. Je lui passe la parole et ça sous vos applaudissements nourris. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très content d'être présent aujourd'hui en votre compagnie. Une excellente journée, enfin un événement qui se déroule parfaitement. Alors, ayant en charge effectivement les services techniques et aussi la partie aménagement du territoire, cela sous-entend bien sûr la mise en sécurité donc, de tout un chacun. Et suite aux événements ou à l'événement de 2007, donc le tremblement de terre, effectivement, s'est dégagé en fait la nécessité
de mettre en sécurité l'ensemble du corps éducatif. Donc, le groupe scolaire, comme l'a dit M. le maire, c'est un projet qui date. Il l'a remis sur les rails avec une commande bien précise. Et charge à nous, donc aussi bien la direction du service technique et de l'aménagement que de la direction de Mme Salomon, de Mme Chéri Manuel, et aussi d'autres directions, puisque un tel projet donc, nécessite que tout un chacun soit impliqué. Alors, je vous fais l'économie du nombre de va-et-vient et du temps de travail que ça nécessite pour pouvoir en arriver là. Et en tout cas, on est quand même très, très content et très, très fiers de pouvoir aujourd'hui vous faire un point d'étape sur l'avancée du projet. Aujourd'hui, je ne sais pas si le coût du projet a été évoqué, mais nous sommes passés pour le projet initial à un budget de à peu près 11 millions d'euros. Aujourd'hui TTC, et aujourd'hui en TTC on serait à peu près à 21 millions d'euros. Alors là aussi où je note que c'est important en tout cas que tout un chacun s'y mette effectivement. Lorsque la direction donc, de Mme Salomon, de Mme Chéri Manuel, aussi avec Mme l'élu en charge, Mme Espartero, on travaille pour affiner en tout cas le programme. On s'est rendu compte qu'effectivement, qu'en prenant en compte l'ensemble des nécessités et l'ensemble des besoins, eh ben, le budget aussi est impacté. Et alors ça c'est pour la partie, donc le groupe scolaire, ça c'est pour la partie donc, des écoles du bourg. Maintenant, les écoles de quartier ne sont pas en reste, puisqu'il y a un programme aussi de confortement parasismique sur les écoles de quartier, donc il y en a 4. Ce programme est inscrit au niveau de l'ADEAL pour le confortement parasismique, donc les 4 écoles de quartier. Donc, programme qui, une fois le groupe scolaire, je ne veux pas dire terminé, mais bon, bien amorcé, ce programme, d'ailleurs, il y a une rencontre très prochaine avec les services de l'ADEAL pour pouvoir avancer sur le projet. Donc, voilà, les écoles de quartier ne sont pas oubliées, ne sont pas en reste, mais on y va petit à petit aussi avec nos moyens, voilà, parce que, bon, 21 millions d'euros, donc dessus il y a les fonds fédéraux de l'État, de l'Europe, et les fonds barniers de l'État. Voilà. Et puis, bien sûr, la ville met à disposition le foncier. On est sur pratiquement 1 hectare de terrain, 8000 mètres carrés. Donc, ce n'est pas rien et ça a un impact, effectivement, comme disait Mme Ginas tout à l'heure, sur la vie donc, de ce nouveau quartier qui se développe, à savoir Bagatelle. Donc, il y a aussi tout plein d'aménagements qui seront nécessaires, je parle au niveau des voiries et aussi tout ce qui pourra améliorer le confort en tout cas des usagers sur ce quartier. Donc, voilà, donc les choses avancent et on compte sur vous, sur nous, et puis y arriver tous ensemble. Et puis, j'ai hâte aussi de voir la rentrée s'effectuer à Bagatelle. Et donc, voilà, donc ce sera un outil qui vous sera confié, et puis qui nous sera confié, parce que tout c'est pour lequel on aura la responsabilité de le chérir et de le faire bien vivre. Voilà. Ok, merci. Donc, comme a expliqué M. Dely, nous avons eu de nombreuses séances de travail avec Mme Chéri Emmanuel et ses collaborateurs pour pouvoir effectivement bien cibler vos besoins et pouvoir vous offrir des espaces qui seront utilisés par vous, que ce soit sur le temps périscolaire, mais aussi par l'équipe académique au niveau des salles de classe. En fait, si vous voulez, on a parlé groupe scolaire, mais moi, dès le départ, j'ai dit à M. le maire, pour moi, ce n'est pas un groupe scolaire. C'est un complexe éducatif à 2 visées éducatives, c'est-à-dire qu'il y a un temps scolaire avec des salles de classe
et un temps périscolaire parce qu'il est important que l'on sache et qu'on reconnaisse le travail péri-extrascolaire des animateurs. Voilà pourquoi vous avez dans cet établissement un espace réservé uniquement pour la partie animation et des salles de classe qui seront, et des salles de ressources, c'est-à-dire tout ce qui est bibliothèque, ludothèque, salle d'activité, Madame Génas en a parlé, qui seront mutualisées. Et là, pour moi, pour nous, c'était capital que ce soit un complexe éducatif et que l'on puisse effectivement bénéficier au niveau de la collectivité d'espace sans demander l'autorisation, entre guillemets, d'aller dans la salle de classe ou bien laisser les enfants dans un couloir. C'est pas admissible. Pour moi, c'est pas pensable que l'on accueille des enfants dans un couloir. C'est un métier, donc il faut valoriser le travail et les enfants doivent être accueillis, les familles et le personnel dans de bonnes conditions. Donc nous avons travaillé sur ce projet longuement et je suis ravie d'avoir collaboré avec l'équipe du service éducation ainsi que la direction de M. Déby, les élus, Mme Espartero en charge de l'éducation, Mme Rizal en charge de l'aménagement du territoire pour vous proposer aujourd'hui ce projet avec le mandataire, la SEM-SAMAR, dont Mme Génas ici représente le projet. Donc voilà. Je laisse la parole à Michel. Je pense que vous avez tout dit dans le mot. Il faut juste, informer qu'on a fait au mieux. On a tenté de tenir compte de toutes les observations qui nous remontent depuis déjà quelques années. Les observations faites par les agents et animateurs et agents d'animation. Voilà. Donc voilà, il faut juste espérer qu'il répondra au mieux aux attentes des enfants et du personnel. Voilà. Merci beaucoup. À plus de 20 ans. L'unité gouverneuse n'est que sur sa deuxième mandature. Avant, il y a eu l'équipe de M. Albert Jean-Zéphirin. Je vous ai dit que c'est là qu'on a pris une délibération pour annuler, pour enterrer définitivement ce projet. Mais avant Albert Jean-Zéphirin, il y avait M. Anissé Turiné, le député Anissé Turiné, avec ses élus. J'entends un. C'est un élu de l'équipe Turiné qui est à côté de moi. Elle se met debout. Ah, elle est là. Tout à l'heure. On appelle ça des enfants indisciplinés. La première mandature, on a travaillé avec le premier adjoint qui est aussi de l'éducation, qui est M. Bénil, qui a travaillé le projet avec nous. Comme vous, agents, chez nous élus, il y a la mobilité. On peut changer. M. Bénil n'a pas été retenu pour la deuxième mandature, me l'a demandé. Il y a une élue qui est déjà entrée au ministère du temps libre et qui connaît bien le projet parce qu'elle était dans l'équipe qui a lancé le projet et qu'elle a eu l'honneur de pouvoir accompagner ce projet et emmener à bon port. Je ne vais pas dire accusé, levez-vous. Je vais dire collègue de toi. Je me permets de prendre le micro, comme ça m'intéresse beaucoup ça. Alors, comme disait le maire, je suis revenue pour ça, vous comprenez? Parce que le projet initialement mis par une équipe dans laquelle j'ai œuvré, pour emboumer un projet, c'est pas toujours évident, j'ai été très frustrée. Donc, c'est de tout cœur, quand monsieur le maire m'a appelé, je lui ai dit, mais mon Dieu, pourquoi il ne m'a pas oublié, je me suis dit, mais pourquoi pas, il faut revenir parce que le Beaumont mérite ce groupe scolaire, ce complexe d'éducation.
appeler de nos voeux. Mais je peux vous dire, je regarde ceux qui ont des cheveux, pas ceux des liens pour ses cheveux, c'est tiré par les cheveux. C'est tellement lourd à gérer parce qu'on a l'impression que ça arrive là sous le tableau très joli. Mais je peux vous dire que ça a fait l'objet de nombreuses séances de travail. Et ça a fait l'objet d'expressions de rêves de Mme Salomon, de Mme Chérie Emmanuel, de Mme Monel. Elles ont vu grand pour vous, je vous avoue. Hein. Elles voyaient des salles, une attitude de glogetto, lumière. Non, mais c'était beau, j'ai rêvé un moment. Mais le responsable financier nous a ramené à la réalité, parce que il faut se limiter, parce qu'on peut avoir de grands rêves, mais l'argent ne suit pas. Donc on était obligé de revoir avec beaucoup de frustration. Hein. Surtout Mme Salomon, maman, elle était derrière ces machins-là, qui fait ah ouais, le personnel d'animation, il faut qu'elle dise ça, machin. On s'est même dit, mais on a oublié les enseignants, quoi. Mais on est revenu à la réalité, on a pensé à tout le monde. Et c'est vrai qu'elles ont donné vraiment le meilleur pour que vous soyez dans de bonnes conditions. Mais l'argent n'a pas toujours suivi. Moi, j'avais demandé un beau petit pont ludique pour vous aussi. Mon pont n'a pas suivi. Mon suivi des faits, peut-être un jour en loto du patrimoine, sur la mer. On pourra avoir un petit pont, en fait, la petite cascade, les jeux de lumière, les trucs comme ça. Mais toujours est-il, versé en termes de dons. Mais l'idée était là. On a eu ce rendu, Madame Génas Rapport, on lui disait, chaque fois elle venait avec ses idées, elle travaillait toute la nuit, le jour et la nuit. Quand elle croyait que c'était la dernière réunion, c'était la dernière, parce qu'il fallait revoir. Et attention, hein, quand on a fait ce projet, on a appelé aussi la responsable de l'infirmière qui connaissait les normes en vigueur, qui nous a rappelé à l'ordre sous les normes et la nécessité d'aménager un lieu adapté à la législation. Donc il a fallu qu'on revienne dessus. Quand on avait cru finir le projet, le gouvernement aidant a ressorti une législation sous la reconfiguration des surfaces, donc il fallait revenir dessus. On a fait beaucoup d'allers-retours pour arriver là. Et j'ai même envie de dire, faisons vite parce que ça risque de changer. Et puis vous avez tous compris que l'Ukraine passe partout, c'est ce qu'on dit. Donc ça a presque doublé le budget. Donc ça demande tout ça pour éveiller les consciences, pour qu'on ait une grande tolérance pour ce qui va être rendu, pour savoir ce qu'on va faire. Parce que là, vous avez l'espace. Et il y a aussi un budget pour l'équipement. Parce qu'on a parlé de restauration centrale, cuisine centrale, mais aussi, hein, on voit ça aussi, cuisine centrale, grand centrale, tout, hein, dans le meilleur du monde. Mais c'est l'argent qui va suivre. Et quand on va mettre en place, parce que l'espace sera là, mais on va savoir lequel est plus rentable pour nous, parce que c'est notre impôt, hein, en termes d'argent, vous savez où l'État va, hein, c'est dans notre poche. Hein. Donc, amenons-nous à la réalité. Le maire, on fait confiance, et son équipe, ils vont choisir le meilleur, celui qui reviendra le moins cher, mais avec une meilleure prestation. Donc, si c'est un truc externe, on verra si c'est une cuisine centrale, parce que vous avez déjà compris qu'en termes de quantité, plus il y a du nom, moins ça revient, en coût de revient, c'est moins cher. Donc, si on peut mutualiser certains moyens, on fera de notre mieux, surtout que vous soyez mieux dans un espace plus adapté pour une encore meilleure prestation que vous offrez aux enfants. C'est un petit peu ce que je vais vous dire en off, puisqu'on n'a pas la partie hors présentation projet, mais pour vous dire que le travail était très fructueux et vous avez des responsables qui ont beaucoup défendu votre corps de métier. Je lui permette de pouvoir s'exprimer et vous raconter les difficultés, les souffrances. Et je ne parle même pas quand moi je passais par là pour dire que vous avez dit ça, mais pas de lâcher ma salle, ça va. Donc, vous les applaudissez chaleureusement. Tout ce qu'on a fait, c'est le bâtiment. Maintenant, il faut faire fonctionner le bâtiment. Il faut qu'il y ait un personnel. Il faut que ce personnel soit bien formé. Il faut qu'il y ait une cohésion. Il faut qu'il y ait une organisation pour le personnel. Il faut qu'on veille à la bonne santé mentale et physique
de vous. Pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait respecte l'autre, il faut qu'il y ait comprendre l'autre, il faut qu'il y ait aider l'autre, il faut qu'il y ait tolérer l'autre. C'est important pour obtenir ça. 21 millions. Il n'est pas question que les autres soient dans l'insécurité. Il n'est pas question que vous n'ayez des conditions pour mieux éduquer, travailler ici. Il faut que la rentrée 2025-2026 se fasse là. Madame Génas, elle a bien compris le message. Le mandataire a bien compris le message. La préfecture nous a écrit récemment pour nous dire qu'au fait, vous devriez, par rapport à une somme qui avait été attribuée, que vous devriez consommer ou faire remonter des premières factures. Alors que tout était donné et que le mandataire fait remonter les factures auprès de l'ADA, puisque au fait, nous avons choisi. Pour qu'il n'y ait pas dit la commune, pas dit l'argent. Parce que parmi vous, malheureusement, il y en a qui tombent et qui croient et qui le disent. Qu'il n'y ait pas dit l'argent, il y aurait que ça fait en bourse scolaire. Excepté les 80 000 € qu'on a mis pour payer les fouilles archéologiques. Puisqu'on nous a obligés de faire des fouilles archéologiques. Qui a duré 2 ans d'attente avec l'UNIRA. Et ensuite, après les fouilles archéologiques, le temps qu'ils prennent une décision, là encore, ils ont tergiversé. Et nous avons chaque fois donné du courrier ou encore appelé moi-même, j'ai été menacé. Yo cherché à Danteyala, qui connaît, qui côté, qui nie en sépulture. Parce que selon le dispositif de 8-14, comment appelle le plan? Le mot du temps. Il y a qu'à montrer à la zone Tala, il a mis des maisons d'esclaves. Et que comme c'est des maisons d'esclaves, donc la pournie, esclave en baptême mort, ou beaucoup bien pourri. Donc il faut. Donc tout ça a demandé ce nombre de travail. Donc face à tout cela, moi ce dont je veux vous dire, vous devriez aujourd'hui être les relais d'information pour dire que oui, ça a été fait. Et que pour y être bien fait, nous, Tchébé, en réunion avec M. Lekchini, le PCE, le 20 avril dernier, sur l'ensemble des projets de la ville, dont cette partie-là où la circulation, ça a été tout à l'heure, Mme Génas, le redimensionnement des voies pour que au fait, les bus puissent circuler, que ça ne crée pas d'embouteillage dans le bout du pays. Je sais qu'un dossier est préparé à descendre, il y a des réunions qui doivent se mettre en place, mais comprenez que les agents sont tout diapason. C'est des choses très... ce n'est pas la vie. Aujourd'hui, je suis avec vous, mais il était convenu qu'aujourd'hui, dans l'après-midi, je rencontre le PCE et ses staff. On dit projet ou démarche tombée à la rivière Petite Donc le temps de les attendre puis qu'ils soient refixés, ça prend du temps. C'est pour cela que je pense véritablement que vous n'avez pas à rougir, en tous les cas ceux qui vont travailler dans ce groupe scolaire ou de son complexe éducatif, et j'aime bien, eh bien, comprenez que tout a été fait pour que vous puissiez avoir les conditions pour pouvoir bien travailler. Et qu'en fait, on ne se fasse pas malmener pour l'école mixte C au collège, où on sait comment, c'est vrai, là où pas la caillou, comme on a dit, pour voir au petit caillou, parce qu'on grand caillou. Donc là où pas la caillou,
ou qu'à essuyer toutes sortes de comportements. Donc, nous, on fait tout pour que la rentrée 2018, la rentrée 2025-2026 se fasse dans ces lieux-là. Et qu'au fait, là aussi, que les 11 millions qui est passé à 21 millions et quelques TTC, et bien qu'on ne puisse pas perdre ces sommes-là. Et notre mandataire qui est à côté de nous, et en collaboration avec Madame Génas, eh bien, font tout pour que ça se passe bien. Et c'est bien pour cela que je me répète, la vie est basée sur la répétition. Depuis qu'on a repris, depuis 2014-2015, on a repris ce dossier, qu'on a cessé de bouger, de faire bouger ciel et terre pour que ce projet ait. Donc c'était ça qu'on voulait vous dire. Et vous dire que, au fait, pour les écoles de quartier, là aussi ça va venir parce qu'on a une école qui est l'école de quartier qui est Bois-les-Arts, qui est une école qui est particulière pour nous. Je n'en dis pas plus pour l'instant, parce que je dis chaque fois, lorsqu'un projet n'est pas mûr, ce n'est pas utile de venir devant vous et de raconter beaucoup de choses. Je ne parle pas parce que tu as posé une question de cinéma, je veux te répondre. Parce que tu es Donc, à ce titre-là, les écoles de quartier, tout est mis en place, mais avant de commencer le renforcement par assessment, il faut construire pas un cinéma, mais un bâtiment de transition à la place de l'école mixte B, pour que quand les travaux vont se faire dans les écoles, qu'on ne soit pas dans la précipitation comme ça a eu lieu pour le Clotet lorsqu'on a voulu placer les modulaires parce qu'il fallait avoir une classe de plus, imposée par le gouvernement sans mettre l'agenda, qui a coûté aujourd'hui, doit tourner autour de 500 et quelques mille euros. Eh bien, nous ne voulons plus répéter cela. Donc il y aura un bâtiment de transition, projet porté par les administratifs, qui tourne autour de 3 millions. Et ça va se faire à la place de mixte B, là où le monde comprend que c'est un dépôt et qui va se faire un agir. Je prends pour parking, pour dépôt, parce que tout ça, je pense, c'est là qu'il va venir. Et puis, comme les écoles du bourg vont se libérer, est-ce qu'un mixte A, on peut avoir un cinéma? Ça sera un bâtiment qui va servir pour placer des entreprises de services, parce que nous avons une forte demande de jeunes qui viennent avec des projets et qui ont besoin de locaux pour s'installer et pour proposer des services à la ville, services à la population. Donc dans le projet initial qu'on a travaillé avec Victor Rougira, qui était le mandataire, qui a travaillé avec nous sur les études, pour les parkings, pour tout ce qu'on a à faire dans le bourg, eh bien, ce lieu-là sera réservé, même si nous savons, et vous le savez, que l'État s'est longtemps battu avec nous, et c'est ça qui avait fait qu'ils avaient bloqué le groupe scolaire de Bagatelle, parce qu'il disait qu'il fallait casser l'école mixte C, casser l'école mixte A, pour qu'ils puissent accepter qu'on construise l'école mixte, le groupe scolaire. Je pense à un moment donné, il faut leur dire, écoutez, vous voyez votre copine, vous avez vu, j'étais gentil parce qu'il est dit passé, et qu'au fait, on ne va pas nous dire ce qu'on va faire. Parce que lorsqu'on va créer le trou béant, là dans le bout, avec quoi on va combler? Parce qu'il faut avoir de l'argent. Donc nous allons trouver de l'argent pour renforcer les bâtiments qui sont là. Et puis garder en mémoire, pour nos enfants, des bâtiments où on a commencé à étudier, où aujourd'hui on y travaille et on a des enfants qui étudient et qui demain viendront travailler dans ces bâtiments, dans d'autres domaines. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour l'investissement, et que vous n'êtes pas oubliés. Sachez que vous faites, c'est parce que l'argent d'Itacra, et concernant l'argent, on a longtemps dit aussi qu'on était sous tutelle. On a longtemps dit parce qu'au fait, nous avons investi pour renforcer la formation des administratifs, des animateurs et animatrices. Pour, lorsqu'on est sorti de cette période Covid et entré dans le component de la réussite, lorsqu'on a lancé les ALSH, on a aussi investi
en augmentant les temps de travail pour les animateurs, animatrices qui avaient à peine 3 heures par jour, et bien créer des conditions de vie pour vous, ça a coûté 409 000 €. Et c'est là qu'ils ont essayé de dire qu'à on ne veut pas du tout. Ils veulent qu'on forme bien des enfants. Ils veulent que les normes soient respectées. Ils veulent qu'on mette. Mais en même temps, ils veulent qu'on baisse sur l'effectif de la mairie. Ils veulent qu'on encadre les enfants au rabais. On ne va pas pouvoir avoir les aides comme donne la Blagesse, tout ça parce qu'il y a des non. Donc, tout ceci pour vous dire que l'accompagnement, qu'une formation est en cours. Et ça aussi, je vous demande de pouvoir l'entendre et puis de vous donner la main encore, je me répète, par rapport au travail qui est fait. Et je vais terminer sur quelque chose. Je sais que le transport est à désorganiser votre régularité au travail. Le transport, de par cette désorganisation, fait que tout le monde, parce que tout le monde n'a pas de voiture, heureusement. Mais il y a une obligation pour l'institution compétente dans le domaine de donner un transport public digne du nom. Le 20 avril dernier, nous avons encore redemandé ça au PC. Qu'ils puissent donner un transport. Parce que les enfants qui vont à l'école n'arrivent pas à l'heure. Et vous n'avez pas de voiture, ce n'est pas toujours évident que vous soyez aussi à l'heure. Donc tout cela, j'ai demandé au service de pouvoir analyser et vous aussi d'essayer de comprendre l'un puisse aider l'autre pour que chacun puisse pouvoir travailler. Je n'ai pas fait une porte pour qu'il y ait de la belle bière. Voyez-en à la suite. Merci. Je réponds juste à la dernière question qui n'a pas encore eu de réponse. Donc la surface exploitable. De l'insécurité pour les enfants, pour vous administratifs, agents qui intervenez, pour l'équipe pédagogique, mais aussi une assurance pour les parents. Donc à partir de cela, M. Deli, avec les autres services, ont travaillé sur ce projet. Je lui passe la parole et ça sous vos applaudissements, nous. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très content d'être présent aujourd'hui en votre compagnie. Une excellente journée, enfin un événement qui se déroule parfaitement. Alors, ayant en charge effectivement les services techniques et aussi la partie aménagement du territoire, cela sous-entend bien sûr la mise en sécurité donc, de tout un chacun. Et suite aux événements, ou à l'événement en tout cas de 2007, donc le tremblement de terre, effectivement, il y a une délibération de maire du Gaumont, conseiller général de l'époque, 1960, avec son équipe municipale, disait qu'il fallait faire un projet global pour la Martinique où l'éducation, l'économie, la culture, la cohésion devraient être là. L'équipe municipale, avec les agents, ont remis au bout du jour le travail fait par ce maire visionnaire appelé Aristide Mogier. Donc tu prendras le plaisir de t'enrichir, d'enrichir tout ce que tu as, parce qu'au fait, c'est une compétence extraordinaire, cette dame. Et en plus qu'il est beau, c'est un enseignant, philosophe, et c'est lui qui a inspiré Aimé Césaire pour la création du PPM, même s'il a été oublié, mais le mouvement ne l'a pas oublié. Et il dit que, attention, le monde va se bouleverser, et il faut qu'on soit prêt. Voici, entre tes mains, de l'or. Je suis un petit peu émotionnée. Je m'attendais
m'attendais pas. Merci beaucoup, j'en apprendrai beaucoup plus de la ville du Grand Morne, de son histoire. Je dois dire que c'est quand même un plaisir de travailler avec cette équipe, je l'ai déjà dit. On a beau, en tout cas dans mon domaine d'activité, rencontrer beaucoup dans le jargon de maîtres d'ouvrage, de clients. Après, quand on travaille en bonne intelligence, donc il peut y avoir des situations un peu conflictuelles, nous sommes des êtres humains, mais quand on travaille en bonne intelligence et que chacun fait sa part, certains diront que le colibri a fait sa part, quand chacun fait sa part, ça fonctionne bien. Voilà, donc merci encore, merci pour votre confiance et le travail, je ne vais pas dire qu'il ne fait que commencer, il a commencé depuis un certain temps, il continue et j'espère vraiment que dans les prochains mois, ce projet sortira enfin de terre. Mais pour être dans le métier, je dois vous dire que c'est très compliqué, très difficile et très long de faire sortir de tels projets de terre, notamment pour les questions de terrain, de foncier. Monsieur le maire l'a évoqué. Le sujet archéologique, nous sommes dans ça c'est valable en Martinique, en Guadeloupe, en Antilles-Guyane, vu l'histoire que nous avons, le passé que nous avons, les terrains sont brevets de cette histoire et donc il y a des études à faire qui viennent rajouter un délai, on a dit 2 ans, après il y a des études, ça prend du temps, ce sont des temps qui viennent se rajouter à 18 mois de travaux, plus des études et au final on se retrouve à 4, 5, 10 ans, d'attendre 15 ans, 20 ans, les enfants sont grands et puis finalement ce sont les petits, les enfants des enfants et les arrière-petits-enfants qui viennent. Mais voilà, on travaille pour les générations futures, je pense que vous également dans votre champ de compétences. En tout cas, merci pour la confiance et j'arrête de parler. Avec son micro. Monsieur la... Bonjour. Bonjour. Il a 52 ans. On s'est Il fallait bien que je me livre un peu. Je suis pas... Je n'étais pas là, t'as pas entendu. Je suis pas Brigitte. À savoir le livre de visionnaire, je n'ai pas né, Monsieur Astrid Mauger, il a voulu mettre en valeur pour notre parti, je ne sais pas quelle affinité, mais je crois que les hommes, quel que soit leur parti politique, méritent d'être honorés pour ce qu'ils ont fait. C'est votre cas, ça va être votre cas aussi. Vous êtes honoré d'être là déjà parmi nous et de reconnaître un peu ce que vous faites. Voilà, monsieur Lamoïque, je ne vous ai pas plus, c'est l'heure du déjeuner. Alors, vous êtes en train de... Alors, moi, je suis votre voisin trinitaire, je l'ai dit tout à l'heure, et ça fait déjà quelques années où je me dis, tiens, j'irais bien vivre au Morvan. Et donc, là, vous êtes en train de m'inviter à venir... Ok, donc il faut que je trouve un petit bout de terrain ici, voilà.